Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux limites de la liberté du commerce et de l'industrie. La liberté du commerce et de l'industrie n'est pas un principe absolu. C'est ce qu'a déclaré le Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, nous avons vu son rôle dans des vidéos précédentes, il a pour mission, pour rôle de contrôler la constitutionnalité des lois. Donc en 2001, le Conseil constitutionnel a expliqué que la liberté du commerce et de l'industrie n'est ni générale ni absolue, qu'il est loisible au législateur de lui apporter des restrictions. Et ces restrictions vont être liées soit à des exigences constitutionnelles, c'est-à-dire à la confrontation de plusieurs principes constitutionnels qui peuvent avoir des oppositions parfois, justifiées par l'intérêt général, surtout en fait par l'ordre public économique dont nous allons parler, et puis à la condition que ces restrictions elles n'apportent pas d'atteinte disproportionnée. Donc les mesures doivent être proportionnées au but recherché. Alors, cela signifie en fait que la liberté du commerce et de l'industrie peut être limitée pour des raisons d'ordre public économique. L'ordre public économique, ce sont des règles impératives qui ont pour objet soit de protéger l'intérêt général, soit de protéger certaines catégories de personnes, donc des intérêts particuliers. Quand il s'agit de l'ordre public économique dont l'objet est de protéger l'intérêt général, on parle de l'ordre public de direction. Et puis lorsqu'il s'agit de protéger certains intérêts personnels, certaines catégories de personnes, on parle de l'ordre public économique de protection. Donc nous allons nous intéresser à ces deux types d'ordre public économique. D'abord l'ordre public économique de direction. L'ordre public économique de direction donc a pour objet la protection de l'intérêt général. Et il y a deux types de limites. Les limites à la liberté d'établissement et les limites à la liberté d'exercice. Alors, au niveau des limites à la liberté d'établissement, on peut citer les interdictions de certaines activités. Par exemple, il est interdit de vendre des produits stupéfiants ou il est interdit de vendre ses organes en France ou de vendre des organes. La réglementation de l'accès à certaines professions. En effet, certaines professions nécessitent des conditions d'accès, par exemple un diplôme, par exemple la profession d'avocat, un concours, le fait d'être fonctionnaire, ou bien encore ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire que le fait de pouvoir s'établir à certains endroits va être limité. Par exemple, les pharmacies sont limitées en nombre de population, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'habitants pour pouvoir installer une pharmacie à un endroit. Il existe également des conditions de nationalité ou bien encore de moralité. Précisons également que certaines activités sont réservées à l'État. Celui-ci peut soit décider d'exercer lui-même l'activité, soit la déléguer. Je pense particulièrement à la distribution de tabac par exemple. Deuxième type de limite, les limites à la liberté d'exercice. Il existe des obligations fiscales, vous devez payer vos impôts, des obligations comptables, vous avez parfois l'obligation de publier les comptes. Vous avez également des obligations parfois en matière tarifaire. Si vous décidez par exemple de vendre des livres, vous êtes soumis au prix du livre qui est fixé. Deuxième catégorie d'ordre public économique, l'ordre public économique de protection, donc qui a pour objet de protéger certaines catégories de personnes qui sont soit en situation de fragilité, soit dans une situation déséquilibrée par rapport à l'entreprise ou à la personne qui exerce l'activité professionnelle. Alors, première chose, il existe des incapacités. Les mineurs et certains majeurs ne peuvent pas exercer, ne peuvent pas être commerçants ou ne peuvent pas être gérants d'une entreprise, par exemple. Il existe également des règles dont l'objet est la protection du consommateur. Il existe des obligations d'information et de conseil, par exemple, sur les conditions de vente ou les conditions de service. Il existe également certaines mesures qui encadrent la publicité, le démarchage ou la vente à distance. Et puis enfin, il existe des pratiques qui sont interdites, comme la vente boule de neige, par exemple.
Dernier type de limites qui ont pour objet la protection du salarié. En fait, la liberté du commerce et de l'industrie ne peut pas justifier des licenciements qui ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur. Et puis la LCI doit également respecter les conditions de travail tout simplement. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris les limites que l'on peut apporter à la liberté du commerce et de l'industrie. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.